2 années de Covid qui nous ont empêché effectivement d'avoir une activité normale sur ce musée. Et puis au début de la crise en 2020, on avait un projet décent de révision du musée. Alors on a profité, voilà le côté, je dirais, plus positif, hein, bien entendu, sans mettre de côté tout ce qui s'est passé pendant cette période. Ça nous a permis de travailler plus intensément sur un projet beaucoup plus ambitieux que celui qui était à l'origine. Donc voilà, on retrouve un musée qui avait besoin de se renouveler parce que bon, ça faisait un moment que les expositions étaient celles qu'elles étaient auparavant là, et besoin de remettre au goût du jour avec voilà cette question toujours de mettre celui qui visite comme un acteur du patrimoine. On va retrouver des ateliers pour pour découvrir ce qu'est le métier de la fouille. Voilà, et puis de la même façon de réinvestir le travail de restauration des peintures. Voilà, des choses comme ça qui permettent de vivre une expérience, hein, tout en ayant un contenu muséographique de grande qualité. Alors. C'est pour un public famille aussi que ce musée a été réalisé. Il vient aussi dans la continuité d'un projet avec la reprise de la résidence touristique qui est juste à côté. Ce projet de restauration du rempart, en fait, c'est vraiment un investissement sur la globalité du site. Donc c'est un musée revisité avec une approche scientifique vérifiée, hein, puisqu'on a travaillé avec les collègues des services de l'État pour la partie archéologique, avec des historiens, pour la partie restauration avec des restaurateurs. C'est vraiment une collaboration avec tous les gens du métier pour arriver à ce résultat qui permet un accès au site par le grand public, mais aussi un public peut-être plus féru d'histoire ou d'archéologie, mais aussi des jeunes. Il y a des jeux, enfin des manipulations dans le circuit qui permettent de contenter tout le monde. Justement, le travail autour de la mise en scène a été souligné. Alors, mise en scène, scénographie, avec l'intervention de 2 artistes. Oui. Donc, pour rendre ce musée ancré dans son passé quand même, mais actuel, contemporain, vivant. Oui, tout à fait. On a fait appel à un scénographe. Un scénographe, c'est vraiment un élément indispensable dans le parcours d'un musée. Il faut utiliser ces qualités-là. Et là, effectivement, nous avions des idées, autant pour la partie les collègues du tourisme ou nous au service patrimoine, et c'est lui qui a mis en scène finalement toutes ces idées de manière réussie. Et c'est vrai que c'est une interface vraiment intéressante pour voilà, faire parler ces éléments patrimoniaux et les amener vers le public. Et là, pour le coup, le scénographe est extrêmement important. On a aussi fait appel à une graphiste qui a imaginé voilà, toute cette charte qui est très harmonieuse et qui va très bien avec le site. Et en fait, c'est une fusion de tout ça qui est très réussie. Et c'est pour ça qu'effectivement, je l'ai souligné. On met en lumière, bien entendu, le Couserans, parce que la collection Mégouin retrouve toute sa place là, avec très bien mise en lumière, mais je laisse les touristes le découvrir, bien entendu, hein. Et puis je trouve ce côté humain qui à chaque fois est à l'intérieur de ces pièces, hein. On va retrouver d'anciennes photos, de nouvelles photos qui résonnent. Et en dernier point, je dirais, resituer le site dans ce qu'il a été, dans son histoire, et en particulier cette histoire très particulière de l'hôpital psychiatrique. On va pouvoir découvrir une des cellules, mais aussi tous les objets du quotidien qui accompagnaient ces personnes qui étaient malades et donc internées ici à Saint-Lizier. Une belle collection aussi d'objets qui ont été prêtés par les communes, que je veux absolument saluer pour ce prêt, parce que voilà, c'est vraiment magnifique.